Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner mon avis sur Dan Da Dan. Alors, j'ai reçu les 2 tomes en avance de la part de Kazé dans un service presse. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo pour vous le présenter il n'y a pas très longtemps. Je crois que on est dimanche, c'était il y a une semaine, c'était dimanche dernier. Et j'ai eu le temps bien sûr de lire ces 2 tomes-là. Je vous ai fait vite fait un petit avis, vous savez, en post YouTube là, où j'ai dit que j'avais eu un énorme coup de cœur pour cette série. Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour cette série. Donc la vidéo risque d'être assez courte, parce que j'ai pas non plus envie qu'elle dure 45 minutes, même si je sais que je peux parler très longtemps. Surtout sur une série que j'ai vraiment beaucoup aimée, parce que là, je vous jure que le coup de cœur est juste immense. Alors déjà, Dan Da Dan, ça parle de quoi? Alors, déjà, on va retenir les 2 personnages principaux, qui sont juste là. Oui, bah oui, écoutez, je me sers des éléments du service presse pour essayer de faire une vidéo un petit peu plus sympa que d'habitude, hein, genre... Vous voyez, genre... voilà, c'est... Ça se trouve, ça sera ridicule dans la vidéo, genre pop, pop, bonjour, les 2 personnages, ce sont ces 2-là. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent-là. Bref, partons sur l'histoire. Pour l'histoire, on a 2 lycéens, donc ces 2 cocos-là. On a Momo Ayase juste ici et Ken Takakura. Oui, bah oui, j'ai dû me faire des notes parce que vous savez que je ne retiens jamais les prénoms. On va l'appeler Ken et on va l'appeler Momo. Je pense que Momo et Ken, c'est quand même assez facile à retenir. Je pense que je devrais y arriver un minimum, hein. J'ai un cerveau tout de même. Ces 2-là, il y a absolument tout qui les oppose, même en termes de passion. Parce que lui est plutôt timide et assez discret, et il va essayer de pas faire de bruit en classe, mais il va s'en prendre plein la gueule la plupart du temps. Alors que elle est quand même assez populaire. Mais bon voilà, elle a pas trop de mal à parler avec les personnes, à s'asseoir, à avoir des amis. Bon voilà, c'est un petit peu la petite fille populaire qu'on connaît tous et qu'on a l'habitude de voir dans les mangas. Niveau des passions, lui, il adore les extraterrestres. Il aimerait se faire enlever d'ailleurs par des extraterrestres et il adore passer son temps à lire des choses sur les extraterrestres. Bref, c'est un passionné par tout ce qui est E.T. extraterrestre et tout ce qui peut venir de là-haut, vous voyez. Alors que elle, déjà, elle est issue d'une famille de médiums, et du coup, elle va plus croire à ce qui est surnaturel, donc tout ce qui est esprit fantôme, même si jamais elle en a jamais vu un seul de toute sa vie. Vous voyez, déjà, les 2 sont quand même hyper méga différents. Un jour, il va se passer un truc, et ils vont se rencontrer. Vous voyez, genre, je peux faire des effets et tout, c'est... Faut que je pose ça, parce que je vais être chiant avec ça, sinon. Mais j'ai bien envie de les garder, parce qu'ils sont quand même beaux. Et puis, ça me permet de faire des rencontres. Ils se sont rencontrés. Bref, ils se sont rencontrés, je vais pas vous dire comment ni même pourquoi, et en papotant un petit peu, ils vont se lancer chacun un défi. Voilà. Alors, elle ne croit pas aux extraterrestres, lui ne croit pas en fantômes. En fantômes, en fantômes, en fantômes. Vous voyez? Elle, non, lui, ils ont changé de place. Lui, ils étaient pas comme ça, ils étaient comme ça au départ, je me rappelle pas. Bref, lui ne croit pas en fantômes, elle ne croit pas aux extraterrestres, et lui va lui dire, écoute, va visiter ce bâtiment une nuit et tu verras, tu vas tomber sur des extraterrestres. Et elle lui dit, toi, va dans ce tunnel, tu verras, il est hanté. Donc il se lance ce petit défi qui est sacrément débile. À partir de là, croyez-moi que leur vie, mais elles vont totalement changer. Et puis vous vous en doutez de toute façon. Voilà pour le scénario de Dan Da Dan, et c'est déjà super sympa. Déjà rien que le scénario me tentait énormément à l'époque, enfin, quand je m'étais un petit peu intéressé au scénario du manga. Et alors attention, par la suite, mais ça va devenir... En fait, il y a un mélange parfait, c'est-à-dire que le dosage est parfait entre la romance, le surnaturel, le côté drôle, le côté vraiment débile, parce que vous verrez que des fois, ils ont des réflexions mais tellement débiles. Et il y a également un petit peu de fanservice, mais ça reste assez discret. Personnellement, moi qui n'aime pas ça, ça ne m'a absolument pas gêné du tout. Et il y a vraiment un dosage qui est parfait entre tous ces éléments, et ça fait une combinaison incroyable et tellement efficace. Alors gros big up surtout aux personnages de Mémé Turbo et de la grand-mère de Momo. Ces personnages sont hilarants, et le manga serait totalement différent sans eux, et je sais pas du tout, mais tout le manga est absolument incroyable. Alors au départ, quand j'ai commencé à lire le tome 1, je vous avoue, j'ai trouvé ça un petit peu long, il y avait beaucoup de texte et je me suis dit on va partir dans quoi là? Et à partir du moment où ils partent chacun faire leur défi, j'ai été totalement embarqué et j'ai pas pu décrocher. J'ai terminé le tome 1, j'ai enchaîné sur le tome 2. Et c'est pour ça qu'ils ont très très bien fait de sortir les 2 premiers tomes en même temps. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne décision, et on se retrouve happé par cet univers. Et maintenant, je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir la suite qui sort en décembre.
mais décembre, c'est loin, parce que là, en plus, on est fin septembre, parce que je l'ai reçu fin septembre, moi, il sort le 5 octobre, bon, c'est tous les 2 mois, mais c'est quand même dans longtemps, et moi, je veux avoir le tome 3, parce que j'en ai besoin, mais vraiment, en plus, la fin du tome 2 est incroyable, les combats sont incroyables, les démons sont incroyables, les extraterrestres sont incroyables, et ce qui est cool, bah, c'est que vous en doutez, dans ce manga-là, on va avoir des extraterrestres et des fantômes, et les deux ont vraiment leur apparence, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à les différencier. Et c'est ça aussi qui est extra, parce qu'ils pourraient avoir, et ils n'ont pas du tout, croyez-moi, enfin, du moins pour les extraterrestres, ils n'ont pas du tout un design qu'on a l'habitude de voir. Et j'ai trouvé ça totalement original, j'ai adoré. Et c'est pareil, bref, pour les fantômes, je les ai trouvés géniaux. Et là, pour l'instant, le peu de fantômes qu'on a pu voir, j'ai adoré. Mais vraiment, gros big up à Mémé Turbo, qui est, je pense, l'un de mes personnages favoris dans ces 2 premiers tomes. Elle est hilarante, mais vraiment hilarante, je vous jure. Déjà, moi, l'humour de Machol, par exemple, marche très bien sur moi. Ben, je trouve que j'ai un petit peu retrouvé ce genre d'humour-là avec Dan Dadan. Un humour qui est totalement débile, à base de réflexion, de choses comme ça. Et je trouve que ça marche, mais tellement bien. Bref, c'est juste incroyable. Maintenant, je vais arrêter de vous en parler, parce qu'au final, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est foncez et lisez ces 2 premiers tomes. Achetez peut-être d'abord le tome 1 pour voir un petit peu, mais moi je sais qu'au milieu du tome 1, je me suis fait happer par tout ça, et j'avais qu'une envie, c'était de lire le tome 2, et j'étais vraiment content de les avoir tous les deux. Donc en vrai, n'hésitez pas, achetez ces 2 tomes, et je vous jure que la hype est méritée. Au départ, j'avais un peu peur forcément que cette hype soit peut-être un petit peu trop surcoté, qu'il y ait un petit peu trop de choses autour de Dan Dadan. Mais non, 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 c'est vraiment incroyable. Et pour moi, c'est vraiment un shonen nouvelle génération. C'est bien un shonen, hein, oui, parce que là, j'ai des idées, mais non, c'est un shonen. C'est vraiment pour moi la nouvelle génération qui a déjà commencé avec My Hero Academia, Spy Family, Jujutsu Kaisen. Et vraiment, je sais pas, je trouve ça incroyable. Et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Sachant que c'est une série toujours en cours avec 6 tomes au Japon. Le tome 3 sortira au mois de décembre et le tome 4 est prévu pour le mois de février. On aura pour l'instant un tome tous les 2 mois. Et j'espère que ça va sortir assez vite au Japon, comme ça on n'aura pas de pause pendant un petit moment. Et j'espère surtout qu'il y aura également un anime. D'ailleurs, peut-être qu'il a déjà été annoncé. Si jamais c'est le cas, je vous mettrai ici le oui ou non dans la vidéo tout simplement. Mais pour moi, c'est vraiment 2 tomes absolument parfaits. Et je suis totalement fan. Je suis totalement fan des dessins, je suis totalement fan de l'ambiance, de l'humour, des personnages. Ils sont tous hyper attachants. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnages dans ces 2 premiers tomes. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment le temps de s'accrocher, parce qu'au final on a nos 2 personnages principaux, donc Ken et Momo, on a Mémé Turbo, on a la grand-mère, et c'est, enfin, ouais, après il y a d'autres personnages que je vais pas vous dire, mais en gros il y a quand même très peu de personnages, et du coup on arrive vraiment à s'attacher aux personnages qui nous sont présentés dans ces 2 premiers tomes, et j'ai trouvé ça vraiment parfait. Et niveau des dessins, les dessins sont incroyables. Voilà, les dessins sont magnifiques, et le mangaka arrive vraiment bien à osciller entre des dessins pas du tout sérieux, c'est-à-dire où il va faire une tronche de cul au personnage, à des planches, mais incroyables. Il y a les planches de combat. Les planches de combat sont magnifiques, et c'est pas du tout brouillon. C'est-à-dire qu'en fait, quand les personnages vont se combattre, quand ils vont se foutre sur la gueule, on va tout comprendre de ce qui se passe sur la planche. Et j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Regardez-moi ça, je suis désolé, mais c'est vraiment magnifique. Vraiment, un énorme coup de cœur pour ce manga, ses dessins, l'ambiance, l'univers, les personnages, bref, pour tout. Vous l'aurez compris, Dan Dadan, c'est un énorme oui pour moi, et j'ai vraiment hâte que ce soit le 5 octobre. Bah là, je poste la vidéo, on sera le dimanche 2. Donc 3, 4, 5, ça sort mercredi. Peut-être d'ailleurs que vos libraires les auront dès le mardi. Mais vraiment, jetez-vous dessus, vous ne serez pas déçus. Et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Mais en tout cas, pour moi, c'est un énorme oui. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours sur Dan Dadan. En tout cas, pour l'instant, ce que je sais, ce que j'ai vu sur Instagram, c'est tous les gens qui l'ont reçu ont vraiment adoré. Et c'est des coups de cœur de partout, à droite, à gauche, au nord, au sud. Tout le monde part pour un coup de cœur général sur Dan Dadan, c'est mieux. Il faut peut-être que je continue à parler français, sinon ça va pas vraiment le faire. C'est un coup de cœur généralisé, mais tout le monde part sur un coup de cœur général. Voilà, c'est beaucoup plus sympa comme ça. Et moi, personnellement, c'est pour l'instant, je pense, mon énorme coup de cœur de l'année 2022. Vraiment, j'adore Mashle, j'adore Kaiju, mais ça, c'est plutôt des coups de cœur de l'année d'avant, parce que là, les 2 séries ont déjà commencé il y a pas mal de temps. Mais alors là, Dan Dadan, ça écrase tout ce que j'ai pu lire cette année. Vraiment, c'est incroyable, je l'aime énormément. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 3 en décembre. Vraiment, le tome 3, je le veux très 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 rapidement. Et j'ai hâte. Et en plus, d'ailleurs, petite précision, les tomes sont quand même assez longs à lire. Parce que je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de textes dedans, il y a pas mal de combats et tout, mais il y a quand même beaucoup de textes à lire et c'est super sympa. Bref, c'est un énorme oui pour moi et j'ai hâte d'avoir votre retour dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous attendez cette série avec impatience ou pas et si jamais vous allez craquer à cause de moi. Et désolé si jamais je vous fais craquer pour de nouvelles séries, mais là, ça vaut vraiment, 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 vraiment le coup.
En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi ou dimanche, du coup, pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Peut-être un achat manga, comme on aura déjà bien entamé le mois d'octobre. Peut-être même qu'il y aura déjà le collector de Jujutsu Kaisen qui va sortir. Bah non, je suis bête, moi, il va peut-être falloir aussi que je vous prépare la vidéo des sorties du mois d'octobre. Bah ouais, parce que je vais être un petit peu en retard. Donc milieu de semaine prochaine, bah, vous aurez la vidéo des sorties du mois d'octobre. Voilà, que je vais vous faire semaine prochaine. Et vous aurez le mercredi ou le jeudi, je vais quand même la faire sortir assez rapidement pour que vous l'ayez en début de mois. Mais le mois d'octobre est quand même un mois de malade mental. Préparez votre portefeuille. Allez, je me tais, la vidéo est déjà assez longue. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour pouvoir papoter un peu avec vous de ce qui va sortir au mois d'octobre. Ciao!